Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Je vais vous proposer de jouer avec l'expression faire devenir chèvre. D'où ça vient, Laurent Guimier? En fait, c'est tout simple. Moi, je le sais. Alors, je n'ai pas de mérite parce que c'est une fable de La Fontaine. La chèvre et le ragondin, alors qui est très peu connue. On ne la connaît pas. Elle ne fait pas partie des 20 fables les plus connues. Elle est très rare. Elle est très très rare. Oui. Et voilà, c'est tout simplement Alors, je ne veux pas vous la raconter parce qu'elle est très très longue. Mais Et puis, on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Mais en gros, c'est l'histoire d'une chèvre très méchante et d'un ragondin tout gentil. Et à la fin, ça se termine très très mal. Mais le ragondin, par une ruse, là aussi que je vous épargne, réussit à faire devenir folle la chèvre. Et donc, depuis, on a l'expression faire devenir chèvre. Je crois que c'est l'explication la plus pathétique que j'ai jamais Vraiment, entendue. vraiment, on n'a Mais je vous en prie. jamais eu une telle explication dans l'émission, hein, vraiment. Mais c'est crédible. Non, pas du tout. Jean-Luc Lemoyne. Non, je pense que c'est simplement quand vous prenez la tête à quelqu'un, que vous l'embrouillez, que la personne essaie de discuter avec vous et finalement vous perdez tous vos arguments, vous commencez à parler comme une chèvre. Au bout d'un moment, vous avez à court d'arguments, vous balbutiez. Ah, c'est mieux ça peut-être. C'est vrai que c'est beaucoup moins mieux, pathétique. hein, ouais. Ouais, c'est moins pathétique. J'aime bien ça, moi. Voilà. J'aime bien. Tu racontes. Je sais pas si t'as croisé encore Dimitri hier, il est devenu chef. Exactement. Ouais. Alors, Valérie Bellaïm. Non, c'est l'époque où vous vous souvenez de la bête du Gévaudan qui terrifiait la France. Oui, Donc, on y était, voilà. à l'époque. À l'époque. Et à cette époque, justement, on organisait des gigantesques battues, mais ça ne donnait rien. Donc à un moment, ils se sont dit, on va prendre des jeunes filles, on va les couvrir de peaux de bête, et en l'occurrence de peaux de chèvre, pour voir si la bête du Gévaudan va s'attaquer, et puis on aura des témoignages. Et donc on jetait ces pauvres filles en pleine nuit dans la forêt, et évidemment, on les récupérait le lendemain, totalement transies de peur, etc. Elles étaient devenues complètement folles, et par extension, c'est devenu faire devenir chèvre. Jean-Luc. Cyril, je propose qu'on mette une peau de chèvre à Valérie Bellaïm et qu'on la mette sur le périphérique. C'est vrai. Oui, elle le mérite. Hein, Elle le mérite, oui. Pierre Bellemare. Très beau. Non, tout simplement, devenir chèvre, c'est porter des cornes. Eh oui, bien sûr. On s'ennuie tellement, qu'on devient chèvre, et on devient chèvre, c'est porter des cornes, quoi. D'accord, merci. C'est-à-dire, c'est être un cocu. Ah, d'accord. Merci. J'ai rien compris. Ouais, moi non plus, mais comme c'est Pierre Bellemare, je fais genre. Oui, non, moi, c'est toujours très Faut rester poli. Donc, culturel. Hein. Francis Weber, est-ce que vous avez une idée? Non, je connaissais l'histoire du légionnaire qui est très attaché à une chèvre. Ah, c'était... Elle dit bé, il dit non, il n'y a pas de mais. Alors, sachez que cette expression devenir chèvre remonterait au temps des Romains. Personne n'a bon. Personne. C'est étonnant. Ah oui, c'est étonnant, oui. Le C'est mot curieux. chèvre est issu du latin. Vous savez que je parle le latin Couramment. couramment. C'est capra, duquel nous arrivent les mots cabriole et caprice. Car l'animal était réputé pour être brusque, incontrôlable et sujet aux excès de violence soudains. De plus, l'une des tortures prisées par des Romains, ça vous auriez pu le trouver, c'est le pédilingus, qui consistait à verser... Bah oui. Le quoi? Ah oui, comme Le pédilingus. Fernandel dans le... Bien Se sûr. faire lécher les- Il se fait lécher les Qui pieds. consistait, François Ier. qui consistait à verser du sel sur les pieds des prisonniers avant qu'ils ne se les fassent lécher par une chèvre en furie. Les chatouilles étaient tellement atroces, les suppliciés devenaient fous et incontrôlables, rappelant le comportement des bêtes qui les torturaient. mais oui. Et donc on disait, Bien sûr. ils devenaient chèvres. Voilà, c'était... Pédilingus. J'aurais pu le trouver. Europe 1. Les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.